Horoscope Sagittaire. Année 2025. Amour. Premier trimestre. Avec cet aspect de Vénus, il va y avoir de l'animation dans votre vie amoureuse. Si vous êtes déjà en ménage, l'ambiance sera chaleureuse et sensuelle. Mais cet aspect concernera principalement les célibataires. De nombreux natifs esselés vont en effet croiser en cette période quelqu'un qui ne les laissera pas indifférents. Pour certains, il s'agira même d'une rencontre très importante, qui risque de bouleverser leur vie et de se terminer par un mariage. Deuxième trimestre, plein feu sur le secteur amoureux grâce à Vénus et Pluton. Soyez en cette période disponible, car l'amour vous donnera rendez-vous. Avouez que cela ne se refuse pas. D'autant plus qu'une telle configuration astrale devrait vous rendre sentimental et exalter vos ardeurs. Vous aurez donc tous les atouts en main pour faire une rencontre ou consolider un amour récent. Si votre couple est déjà constitué, vous connaîtrez une période heureuse. Certains décideront de se marier, de vivre ensemble, ou d'avoir un enfant. Troisième trimestre, Mercure régira votre secteur amour. Mercure, c'est le dieu de la communication, de la parole, du dialogue. Les couples pourront donc mieux se comprendre et retrouver une bonne complicité. Pour les solitaires, l'impact de Mercure sera différent. Vous qui, en bon natif de ce signe, n'aimez guère jouer au séducteur, vous serez pour un temps le roi de la drague et du flirt. Mais attention, vous aurez tendance à courir plusieurs lièvres à la fois et par conséquent risquer de n'en attraper aucun. Quatrième trimestre, si vous êtes marié, cette période sera animée. Vénus, la déesse de l'amour, fera régner la tendresse et la sensualité dans votre couple. Vous aurez un dialogue fécond avec votre conjoint ou partenaire. Pour les solitaires, le climat sera au flirt plutôt qu'aux engagements sérieux. Seuls quelques natifs célibataires du deuxième décan auront droit à un coup de cœur très important sous l'influence de Pluton. Un coup de cœur si troublant qu'il risque d'ailleurs de les déstabiliser quelque peu. Travail. Premier trimestre, avec Jupiter dans votre maison 6, qui correspond aux activités, et Neptune dans votre maison 11, celle des projets, vous allez vous régaler. Concrètement, cela veut dire que cette période sera le meilleur moment pour vous impliquer à fond dans ce qui vous passionne et vous tient à cœur. Voyez les choses en grand et laissez s'exprimer votre esprit fonceur. Vous aurez de belles occasions de démontrer vos talents et d'accoucher de réalisations d'envergure. Deuxième trimestre, aucune planète majeure ne se trouvera dans les zones de votre thème liées au travail. Il ne vous restera donc qu'à poursuivre votre petit bonhomme de chemin en continuant à être sérieux, brillant et créatif. Seule l'influence de la Lune pourrait vous conduire à revoir votre organisation ou à vous orienter différemment pour vous rapprocher de vos véritables souhaits professionnels. Mais vous pourrez le faire calmement, après mûre réflexion, car vous ne serez pas du tout sous pression. Troisième trimestre. Une période d'expansion dans votre travail, voilà ce que les astres vous réservent cette fois. Vous n'allez pas vous plaindre. Avec Neptune à vos côtés dernièrement, vous avez dû sentir votre imagination bouillonner, mais vous avez peut-être parfois manqué d'audace pour réaliser vos ambitions. Tout va changer maintenant, avec l'arrivée de Jupiter dans le secteur travail de votre thème. Ce que cette planète vous demandera ? De vous montrer plus entreprenant. En échange, fini les blocages et les accès de timidité. Imposez-vous. Quatrième trimestre. Côté travail, n'hésitez pas à laisser parler votre inspiration. Avec une nuance, cependant, donnez-vous le temps de la réflexion, en examinant le pour et le contre des propositions et des projets qui vous intéressent, et mettez-vous immédiatement au travail après. Vous allez apprendre, au contact de Saturne, la rigueur et l'exigence nécessaires pour vous frayer un chemin vers la réussite. Saturne soutiendra vos efforts, et vous aidera à vous imposer dans votre nouvelle activité. En échange, cette planète vous demandera de travailler d'arrache-pied. Alors, obéissez-lui, et vous rencontrerez le succès. Santé. Premier trimestre, dynamisme, bien-être et résistance physique au programme de cette période. Qui dit mieux ? Effectivement, les influences planétaires vous seront très favorables, et vous pourrez faire provision d'énergie et de tonus. Votre morale sera également en hausse, et vous lutterez beaucoup mieux contre les troubles psychosomatiques et les allergies. Deuxième trimestre. Quand Saturne s'installe dans une zone liée à la santé, mieux vaut se méfier de lui. Notamment en cette période. Premier point à surveiller, vos dents. Attention également aux petits accidents liés au sport ou au bricolage. Foulures, coupures, rien de sérieux, mais tout de même de quoi vous gêner quelque temps. Alors, prudence. Troisième trimestre, Pluton est en faction dans la zone de votre thème lié à la santé. Une configuration à double tranchant. Pas facile avec ça d'afficher une forme constante. Et c'est encore ce qui vous attend durant cette période. Tantôt plein de dynamisme, tantôt abattu, vous allez peut-être devoir modifier votre rythme de vie et apprendre à respecter vos limites. Mon conseil est pour le moins inhabituel. Ne vous privez pas de manger des bons plats en sauce ces jours-ci. Mais pas trop souvent, tout de même. Quatrième trimestre. Saturne, placé dans votre maison 12, celle de la santé,
n'a pas la réputation d'être très sympathique. Dans ce cas, une seule stratégie: contrecarrer ces mauvais penchants en prenant particulièrement soin de votre santé. Imposez-vous autant que possible une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un nombre suffisant d'heures de sommeil, un bon équilibre alimentaire et une activité physique régulière. Argent. Premier trimestre. L'argent, c'est bien connu, a souvent tendance à vous filer entre les doigts. Mais avec cet environnement astral, fini de jouer les cigales. Comment ça? D'abord, en prenant conscience de vos défauts. Devenu plus lucide, il vous sera plus facile de remédier à vos petites faiblesses. Au lieu de consacrer votre énergie à jongler avec une comptabilité précaire, vous vous emploierez à rétablir un équilibre entre vos revenus et vos dépenses. Et pas de doute, vous y parviendrez. Deuxième trimestre, d'accord, Pluton, le maître des richesses, sera là pour vous aider à augmenter vos revenus. Mais attention, n'allez pas croire que cette chance vous mettra à l'abri de tous les caprices du ciel. Même si l'envie vous en démange, pas question de claquer sans réfléchir ces gains supplémentaires, et encore moins d'être négligent dans la gestion de votre budget. Vous vous éviterez pas mal d'ennuis si vous faites preuve de bon sens. Troisième trimestre. Vos finances en cette période? Ce sont deux planètes aux influences on ne peut plus contradictoires qui vont jouer sur elles. Celui qui vous enrichit, c'est Pluton. Et comme il est bien aspecté, il peut se révéler très efficace. Celui qui vous perturbe, c'est Saturne, et hélas, sa position actuelle dans votre thème accentuera son effet. Adaptez-vous à la réalité en voyant un peu moins grand que d'habitude. Un effort largement récompensé, qui vous permettra de finir la période avec des comptes positifs. Quatrième trimestre. Le grand Manitou de vos finances, c'est Neptune et, dans l'ensemble, il devrait vous porter chance dans ce domaine. Pour en profiter au maximum, aiguisez votre flair, soyez à l'affût. Neptune vous aidera à dénicher les meilleures occasions de vous enrichir. La période sera encore plus faste à partir du dernier mois de la période, Neptune formant alors une figure très positive avec Jupiter. Formidable! Mais n'oubliez pas pour autant de penser à l'avenir. Par exemple, au lieu de verser des loyers à perte, vous pourriez songer à acheter un appartement ou une maison. Mes conseils pour l'année. Favorisé par l'ambiance astrale feutrée de l'année, vous aurez de grandes chances de pouvoir vous réconcilier avec vous-même et avec le monde. Ce sera une bien bonne chose pour vous, car le contentement est une sorte d'alchimie qui métamorphose tout ce qu'il touche en or. La période sera favorable au développement de vos dons artistiques, si modestes soient-ils, prenez-en note. Vous devriez aussi profiter de votre paix intérieure pour penser à l'amour, et le cas échéant, au mariage. Une union, décidée et surtout contractée au cours de cette année, aura d'excellentes chances de réussite. Cette année, il pourra vous arriver souvent de vous poser des questions métaphysiques auxquelles nul n'a pu trouver de réponse. Mais ne croyez-vous pas que vos préoccupations ne sont qu'un moyen de tricher avec vous-même, en donnant de l'importance à d'hypothétiques complications futures, alors qu'il serait plus sage de bien vivre en ce monde et dès maintenant? Votre ascendant vous en dit plus. Ascendant au Bélier, cette année peut vous permettre de franchir un cap dans votre vie professionnelle, si vous travaillez pour gagner votre vie ou comme bénévole. Vous serez créatif sans être farfelu, car vous garderez les deux pieds sur terre. Vous serez très apprécié par vos supérieurs. Vous serez optimiste et n'aurez pas peur de viser très haut. Ascendant au Taureau, votre intuition sera votre meilleur guide au cours de l'année. N'hésitez pas à vous fier à elle et à avoir confiance en vous-même. Vous verrez alors une amélioration notable de votre situation générale. Si vous vous crispez, vous vivrez mal cette année. Laissez-vous aller, faites confiance en la vie, sans penser au qu'en dira-t-on ou à des mauvaises surprises possibles. Ascendant aux Gémeaux, vous savez bien que la plupart des difficultés sentimentales que vous aviez à affronter jusqu'ici sont imputables à votre comportement peu raisonné et peu raisonnable. Il est vrai que le cœur a ses propres raisons, mais il faut chercher à l'apprivoiser au lieu de le laisser vous entraîner à votre perte. Ascendant au Cancer, sachez que la vie ne sourit pas aux boudeurs et que rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Alors, foncez, sans état d'âme inutile et encombrant. Méfiez-vous surtout du sentiment de futilité et de la tendance à l'indifférence. Cultivez un optimisme sans faille. Ascendant au Lion, soyez d'une extrême prudence dans vos dépenses, en particulier si elles impliquent un emprunt de longue durée. Les dettes seront faciles à contracter et les dépenses plus faciles encore à effectuer, mais les remboursements seront plus pénibles qu'il n'y paraît. Voilà le piège qui vous attend. Vous arriverez à équilibrer votre budget en mai et octobre. Ascendant en Vierge, vous auriez probablement souffert dernièrement de la solitude ou de l'incompréhension. Mais courant été, tout se débloquera d'un coup. Vous connaîtrez l'amour véritable et solide. Et si vous êtes encore un cœur solitaire, vous ferez vraisemblablement vers la mi-juillet une rencontre inattendue mais décisive, qui transformera votre vie pour votre plus grand bonheur. Ascendant en Balance, l'environnement planétaire de février à avril sera apte à compliquer les relations sentimentales, à créer des tensions, des jalousies, des différences de sensibilité, des conflits larvés ou ouverts. Certains couples formés battront de l'aile,
car chaque partenaire exigera beaucoup de l'autre, sans véritablement accepter sa nature. Il y aura des difficultés de légalisation pour d'autres couples. Ascendant au Scorpion, côté santé, tout ira bien dans l'ensemble. Mais, au printemps, vous risquez de devenir irritable et nerveusement amoindri, sujet à des malaises diffus, des allergies diverses et des intoxications alimentaires. Vous aurez un appétit bien capricieux à partir de juillet. Vous passerez par des phases de boulimie suivies de périodes d'anorexie. Vous serez alors tenté de vous nourrir de façon anarchique. Ascendant au Sagittaire. Vous serez moins porté cette année vers la combativité et la virulence que d'habitude. Vous préférez maintenant temporiser, calmer le jeu, faire le nécessaire pour conserver votre tranquillité. Mais cela ne vous empêchera pas de procéder à consolider les avantages acquis. Et même de refuser de transiger dans certains domaines qui paraissent fondamentaux à vos yeux. Ascendant au Capricorne. Vos alliés planétaires vous aideront cette année à réaliser des prouesses professionnelles. En effet, ils soutiendront vos actions de toute leur force. Diplomate jusqu'au bout des ongles, vous réussirez à vous mettre en valeur dans votre travail, sans pour autant donner à vos collègues l'impression que vous marchez sur leur plate-bande. Ascendant au Verseau, année assez éprouvante marquée de difficultés financières. Vous aurez à supporter des dépenses imprévues et incompressibles. Et d'un autre côté, vous aurez du mal à récupérer les sommes qui vous sont dues et à contracter un emprunt. Pourtant, une embellie est possible en avril, septembre et décembre, en raison de quelques rentrées providentielles ou d'une augmentation de salaire. Ascendant au Poisson, la digestion et l'assimilation seront mauvaises pendant l'été, probablement à cause de la chaleur. Ne vous nourrissez pas n'importe comment et n'importe quand. Il sera important de trouver un bon équilibre dans le domaine alimentaire. Surveillez vos intestins, qui seront votre point faible. Buvez beaucoup d'eau plate entre les repas. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de l'aimer et de la partager avec vos amis sur TikTok.